Hello, me. Petit blabla de Bryce the Nice. Pour vous dire aussi que j'ai trouvé un monstre dans mon appartement, un vrai monstre. Voilà, ça m'a un petit peu démoralisée quand même parce que je me disais everything is great. J'aime la ville, j'aime le ciel bleu, j'aime la mer, même si je sais qu'il fait moche en ce moment parce qu'il y a les sudistes qui m'envoient des petits messages en disant mais tu nous as amené la pluie, tout ça, non. Non, je n'ai pas amené la pluie parce que moi je suis pas fan de la pluie. Mais effectivement, il paraît que ces derniers temps il fait pas très beau, alors j'y suis pour rien. Après, pour moi, c'est toujours mieux que le nord de la France, n'est-ce pas? Où c'était gris constamment. Là, il y a un grand ciel bleu, donc excusez-moi si j'ai, par inadvertance, amené un petit peu le mauvais temps. Bref, et donc tout va bien, je me balade, il fait beau, j'aime bien mon petit appartement. Bon, il y a quand même un petit problème de matelas. Le matelas, donc les mecs, je sais pas, ils ont vraiment mis des trucs dans cet appartement. Il y a l'électricien qui est passé, qui a dit mais pourtant on est dans un immeuble récent, je ne comprends pas, tout part en sucette. Il était en train de regarder les interrupteurs qui marchent plus, ça tombait dans sa main. Les lampes, ça marche pas, la hotte elle marche pas. Hier j'étais dans ma cuisine, il y a un truc qui tombe comme ça sur mes plaques, un bout de plastique de la hotte qui tombe. Enfin tu te dis mais hey, oh. Donc ils ont vraiment pas entretenu l'appartement. Et puis donc ils ont mis 2 BZ. Mais BZ bien sûr premier prix, donc quand on loue un meublé, la moindre des choses quand même, c'est de mettre un matelas où on se casse pas le dos. Surtout moi avec mes problèmes de dos, j'ai besoin d'un truc quand même assez bien, hein, parce que sinon je me réveille un petit peu avec le dos en compote. Et puis là c'est vraiment le matelas comme ça, mousse, hein. Et puis voilà, quand vous êtes dessus ça fait... Et puis vous touchez quasiment les lattes. Faut que je trouve une petite solution. J'ai mis des coussins là en dessous de moi pendant la nuit, donc je suis en hauteur dans mon lit. C'est bien. Mais bon, non, vraiment pas très... Bon, mis à part ça, je me dis ça, voilà, il y a toujours des solutions, ça peut se changer, tout ça. Il y a autre chose qui m'a un petit peu ruiné le moral quand même, hein. C'est... eh bien, je vous montre, suivez-moi. Un compteur Linky. Low wow. Alors je me suis dit, bon, je vais quand même renseigner parce que apparemment il y a une petite polémique sur ces compteurs, etc. Mais finalement je ne sais pas vraiment ce qu'il en est. Donc là, je tape en internet, en YouTube, compteur Linky, je sais pas, hein, qu'est-ce qui se passe avec ce compteur Linky. Et là, qu'est-ce que je vois? Oh, je vais mourir. Danger de mort, la mort à domicile, la mort dans votre maison, vous allez mourir. Là, je me dis, c'est pas possible. Et ensuite, j'ai vu des articles, enfin une page faite par Yann Lipnik, qui disait, voilà, qui mesurait en gros la fréquence vibratoire du lieu avant l'installation du compteur et après l'installation. Une catastrophe. Donc apparemment, avoir un compteur Linky à côté de soi, c'est être dans un four à micro-ondes x 1000. Alors moi qui me sers très peu du four à micro-ondes, et puis en même temps je dis ça et puis j'ai le wifi toute la journée dans la tête. Bon bref, on peut pas être parfait non plus, hein. J'ai envie de dire, on peut faire attention à certaines choses et puis oublier qu'il y a d'autres choses qui font à peu près la même chose. Mais bon, non, là j'éteins quand même le wifi la nuit parce que c'est vraiment... voilà, il faut quand même que je fasse attention. Si j'ai des ondes, plus le compteur Linky, plus tout ça, je vais griller du cerveau. Et puis en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'étais arrivée à Nice, j'avais un petit peu mal à la tête, j'avais un petit peu la nausée. Mais en fait, je me disais, je suis tellement fatiguée, et puis c'est vrai que ce dernier mois, j'ai pas arrêté, j'ai peu de sommeil, etc. Donc du coup, ça doit être... forcément la fatigue, voilà. Et puis quand je me suis aperçue que le compteur Linky avait des ondes quand même assez puissantes, je me suis dit ça a peut-être un rapport en fait, c'est peut-être ça, c'était ça le problème. Et puis j'ai testé avec mes mains le compteur, donc j'ai frotté et je me suis mise en position pour un petit peu ressentir l'énergie de ce compteur et ça me piquait partout dans les mains. J'ai cru que j'allais finir paralysée des mains. Bon, j'abuse un peu, mais j'ai vraiment ressenti des picotements dans les mains. Donc j'ai commencé à angoisser, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à tourner dans mon appart les bras en l'air en criant, en me disant qu'est-ce que je vais faire, je suis obligée de déménager mais je peux pas déménager. Et puis je me suis dit aussi, mais rien n'est hasard, Donc, eh bien justement,
essayons de faire des exercices en énergétique, ressentir, transformer l'énergie, se protéger. Alors là, je suis en train de voir pour programmer un cristal. Ça, je voulais le faire depuis longtemps, mais bon, je me suis dit, oui, bon, je vais attendre un petit peu. Mais là, j'ai vraiment envie de programmer mon beau cristal là pour justement me protéger de ces mauvaises ondes, chez moi. Pareil, j'ai imprimé donc quelques petites choses à mettre sur le tableau du compteur là. Donc j'ai imprimé une fleur de vie, une fleur schéma de Métatron, non, enfin je sais plus les noms, je vous mets ça en dessous, je vous dis aussi ce qu'elles font, ainsi que le neutralisateur. Le neutralisateur d'ondes négatives. Donc alors ça, j'en ai imprimé plein, j'en ai eu partout, j'en ai mis sur le frigo, j'en ai mis sur les PC. En plus, moi j'ai plein de... C'est vrai que j'ai pas mal de trucs avec des ondes. Bref, j'en ai mis pas tout, pas tout, pas tout. Je veux être protégée, je veux que ce lieu, je n'ai pas déménagé de Paris où je me sentais dans une vibration basse, pas chez moi mais à l'extérieur en tout cas, pour arriver dans une maison encore plus basse où je suis toute la journée dans un four à micro-ondes. Non, 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 non. Donc je vais tout faire pour rehausser ces énergies. Et voilà, comme il n'y a pas de hasard, eh bien je me dis c'est peut-être ça, parce que c'est vrai que je suis un petit peu... alors autant j'adore créer plein de choses et tout, je peux passer des heures dessus, et puis dès qu'il s'agit de... J'ai envie de me perfectionner dans l'énergétique, etc. Et puis bon, parfois je me dis, oh, plus tard, plus tard. Bon là, non, 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 pas plus tard. Ce compteur, je vais le neutraliser. J'ai également commandé un petit symbole là de Yann Lipnik, voir si ça marche, on ne sait jamais. Il est hors question que ce compteur me pourrisse la vie. Non, non, ça c'est vraiment la bête noire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit mince. Vous savez quand est-ce qu'il a été posé? Juste avant que j'arrive. Juste avant. C'est incroyable, incroyable. On se dit, voilà, hop, Cécile arrive. On va lui mettre le compteur Linky. En tout cas, je vais tout faire pour rehausser les vibrations. Et depuis que j'ai mis donc toutes mes petites affiches là sur la porte du compteur, et que j'ai également fait des visualisations d'énergie, cage violette, tous ces trucs là, eh bien je n'ai plus mal à la tête et je n'ai plus la nausée. Est-ce que ça a un rapport? Actually, I don't know. Je vais tester au pendule justement la fréquence vibratoire, mais mon pendule il va toujours du même côté. C'est tout le temps ça. Tout le temps. Tu demandes n'importe quoi, il fait ça. Donc j'ai un peu du mal à le croire quand même. Bref, tout ça pour vous dire aussi que comme je vais m'entraîner et comme je vais me créer pas mal de choses énergétiquement parlant, eh bien je vous partagerai forcément des vidéos et puis les tests que je fais au niveau des pierres ou encore des coques énergétiques, des choses comme ça que je devais faire aussi il y a quelques temps. Oui, je sais. Je sais. D'accord. Ok. C'est pour ça qu'ils m'ont mis un compteur Linky. Très bien. Si vous ne l'avez pas encore, ce compteur, et qu'on vient pour vous le poser, vous avez le droit de fermer la porte, hein, de ne pas accepter ce compteur. Et puis, regardez un petit peu quand même ce qui se passe par rapport à ça. Il y a aussi des tests qui sont faits au niveau de la fréquence vibratoire que ça émet. Il paraît qu'au Canada, ils sont en train de changer de nouveau tous les compteurs intelligents parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes sanitaires. Enfin, c'est un truc de malade, hein, ce truc. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner avant d'accepter quelqu'un pour vous mettre... en plus, ils les mettent un peu de force, hein, les compteurs Linky. Donc, voilà. Voilà. Faites attention à votre compteur. Faites attention à vous. Je vous fais du très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Je voulais faire un petit PS de vidéo. Donc, j'ai le mec de Linky là qui vient de passer pour je sais pas trop quoi faire sur le truc Linky, donc je lui ai parlé des ondes. Enfin, je dois quand même préciser qu'il était incroyablement beau. Je regarde la porte, je fais waouh, mais ils sont mignons à Nice quand même. Ils sont mignons, les mecs, hein. Un petit peu brun, mal rasé. Enfin, moi c'est mon style, mais bon, part dans un fou. Et donc je lui ai dit, mais c'est quand même pas très bon niveau ondes. Il m'a dit, ah non, c'est moins pire que votre bouilloire, que votre four à micro-ondes, que votre grille-pain, et surtout que le Wi-Fi. Alors je dis oui, le Wi-Fi je l'arrête la nuit, mais ça je sais pas trop comment l'arrêter. Il me dit non, hein, ça c'est des conneries, il y a beaucoup moins d'ondes que tous vos autres appareils. Et en plus de ça, ça n'émet que 10 secondes toutes les je sais pas combien de temps, donc en fait ça n'a aucun danger. Et je l'ai regardé, je vais faire d'accord. Je rigole, j'ai pas fait ça, je dis ok, bon en même temps je vais pas insister pour qu'il me dise si, dis-moi que c'est dangereux. Non, bon voilà, c'était juste pour vous dire cette petite info et puis savoir aussi ce que vous en pensez vous, hein, si vous en avez entendu parler, si vous avez des compteurs Linky, si ça fait quelque chose sur vous. N'hésitez pas à partager, nous sommes là pour ça. Je vous fais encore une fois de très gros bisous et je vais faire les courses.
Ciao ciao.